Salut à toi, j'ai décidé de repartager quelques épisodes qui ont marqué la saison 1. Si ta petite voix te dit, tu l'as déjà écouté, ça vaut pas le coup. Explique-lui gentiment que tu vas réentendre différemment cet épisode, car depuis tu as changé et ton écoute va être encore plus enrichissante. Abonne-toi aussi à ma lettre privée pour recevoir des idées sur ce thème et avancer encore plus vite vers la vie épanouie que tu mérites. Encore merci d'être là, je te souhaite une très belle écoute. Certains pensent qu'être plus belle, plus musclé, qu'avoir une plus grande maison, un tailleur plus élégant, ou que d'avoir une très belle voiture rend heureux. Alors pourquoi tant de riches ne le sont pas ? Aujourd'hui, je t'explique pourquoi ceux qui nourrissent ce besoin de supériorité font complètement fausse route. Et surtout, en quoi ce besoin est un des plus grands obstacles sur le chemin d'une vie riche, épanouie et pleine de sens. À la fin de cette semaine, grâce à cet épisode et à Newsbetter, tu auras beaucoup moins envie de te comparer. Tu sauras pourquoi la recherche de la supériorité est un combat perdu d'avance. Et surtout, tu te sentiras bien mieux quand tu regarderas des personnes que tu pensais jusqu'alors supérieures à toi. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. J'aurais préféré commencer par un épisode très positif en te proposant un ami du bonheur. Mais aujourd'hui, je te parle bien d'un de ses plus grands ennemis, le besoin de supériorité. Le besoin de se sentir supérieur aux autres et de tous les comportements qui y sont liés. Le matérialisme, l'égocentrisme, l'égoïsme, la jalousie, le mépris. Plein de qualités du petit loup noir. Il y a deux principaux domaines que je vais aborder dans cet épisode, les aspects sociaux, pourquoi et comment ce besoin d'exprimer cette supériorité gâche la vie, et je finirai en te parlant du matériel. Et ça fera un pont tout trouvé vers le sujet de la semaine prochaine, le minimalisme. Encore une fois, je reviens sur la base de tout, l'estime de soi. Les personnes qui ont une belle estime d'elles-mêmes n'ont pas besoin de regarder leur valeur à travers les yeux des autres. Ils savent qu'ils en ont réellement, et malheureusement dans une société comme la nôtre, basé sur la forme plutôt que sur le fond, il est très compliqué d'avoir une bonne estime de nous-mêmes. À longueur de journée, on nous rabâche qu'il nous manque quelque chose pour être complet, pour être heureux. Une belle maison, un beau voyage, le dernier sac à la mode. Donc oui, la recherche de supériorité, souvent, exprime un profond mal-être et un grand complexe d'infériorité. Écoute bien la petite minute qui arrive, qu'aujourd'hui tu aies 16 ou 17 ans comme Juliette, ou plutôt l'âge de la retraite, et que tu recherches la connaissance de tes pairs à travers la comparaison et la recherche de leur être supérieur. Tu as perdu d'avance. Pourquoi ? Tout simplement car tu te connais de l'intérieur. Et malheureusement, tu as tendance à retenir bien plus facilement les côtés négatifs, toutes tes faiblesses ou tes échecs, plutôt que le positif, tes réussites, tes forces. Or, tu te compares à ce que les gens te présentent de l'extérieur, leur atout, leur réussite. Le jeu n'est vraiment pas du tout équitable, et tu n'y gagneras jamais. As-tu déjà vu des gens poster les photos de leur dispute conjugale, de leur visage au saut du lit, ou peut-être même encore de leur ventre un peu bidonnant? Non. Non, les gens postent des photos de leurs superbes assiettes dans de grands restaurants, de leurs nouvelles voitures, de leurs abdos bien sculptés, et de leur meilleur profil. C'est ce qui leur permet de se valoriser, voire pour certains d'étaler leur succès afin de rabaisser les autres. Et toi, tu compares ça à ta vie tous les jours. Les journées top, mais aussi les journées un peu chaotiques. Si jamais tu regardais des émissions de télé-réalité, la première semaine est souvent idyllique. Tout est beau, paillettes. Et puis dès que les participants oublient les caméras, ça dérape. Les guerres d'ego, les attaques personnelles. Le petit loup noir sort de sa tanière. Je vais peut-être, et même sûrement t'étonner, mais j'aime beaucoup Koh-Lanta. Burke, je t'ai entendu. Tu me croiras ou pas, mais cette émission est pour moi une pépite, en sociologie et en psychologie. Dans le sens où les gens sont complètement dénudés de tout ce que la société leur a donné. Ce sont eux sans rien de plus. La première semaine est souvent très peu intéressante, car les gens sont faux, très gentils, tous conciliants, et puis les masques tombent. Dès la deuxième semaine, les personnalités commencent à s'exprimer, et on découvre les vrais personnages, avec leurs mots, MAUX, avec leur expérience de vie, avec leurs fissures. Dans la vie, c'est exactement pareil. Instagram, Facebook, TikTok, c'est la même chose. C'est la première semaine toute l'année. Ce ne sont pas eux, ce sont leurs masques que tu vois,
Donc arrête de t'y comparer. Et je devrais dire, je t'invite à t'arrêter de t'y comparer, mais j'y arrive toujours pas. Tu peux me dire, je me compare pour que cela me donne envie de faire mieux, ou d'avoir plus de choses. Mais ne penses-tu pas pouvoir trouver d'autres moteurs de motivation? Malheureusement, cette recherche de la supériorité commence très très tôt. Avoir la meilleure note en cours. Est-ce si important? Si tu es jeune et que tu écoutes ce podcast, propose-le à tes parents. Si tu es parent, propose-le à tes enfants. Se comparer à travers les notes, c'est ridicule, absurde, grotesque. Combien d'étudiants en grandes écoles ou en médecine ressortent de ces cursus complètement malades? Un jour, si je devais m'impliquer dans une école, ce serait la seconde proposition que je ferais, après avoir introduit la méditation et des cours de compassion par exemple. Je supprimerais ces satanées notes, qui laissent croire à des enfants qu'ils sont complètement nuls, sans intérêt, sans aucune valeur. Un jour, durant mes études, et je viens juste de m'en rappeler, j'ai eu un 20 en dissertation. C'était en fac, sur l'histoire des mentalités. Le prof l'a lu devant tout l'amphi. En plus, dommage, j'étais pas là, donc mon ego du moment aurait peut-être été content de cette lecture, mais ça n'a pas été le cas. Quel était l'intérêt de cette lecture? Le professeur était très gentil et très bienveillant, et je pense vraiment qu'il l'a fait pour montrer un peu ce qu'il attendait de ses élèves. Mais la plupart des élèves, en tout cas la plupart des retours dont je me rappelle, étaient empreints de jalousie et de mépris. Peut-être qu'à l'époque aussi c'était parce que j'avais une faculté beaucoup plus importante à recevoir les critiques que les compliments. Quand tu as 12 dans une matière, as-tu moins de valeur que l'enfant qui a eu 13? Es-tu moins intelligent? En entreprise, as-tu plus de valeur avec une évaluation bonne par rapport à un autre collègue qui aurait eu une évaluation peu mieux faire? Dans la vie, as-tu plus de valeur en ayant une belle villa plutôt qu'une personne qui habite en appartement? La réponse est non. Non pour tous les cas que je viens de citer. Que tu aies quelques kilos en trop, des cheveux gris, un manque de compétences dans certains domaines, ça ne retire en rien de ta valeur. Beaucoup de gens ne savent pas bien écrire ou compter, mais ce sont des génies avec leurs mains ou avec leur imagination. Et pourtant, si tu regardais leur carnet de notes, ils étaient considérés comme nuls à l'époque. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux le pensent encore. Si jamais tu te reconnais un peu dans ce que je viens de te dire, dis-toi que le jour où tu t'aimeras pleinement, tu ne seras plus sujet à cette valorisation extérieure. Je ne sais pas à quel niveau je suis sur l'échelle de l'estime de soi, mais si tu as fait le challenge de la gratitude, tu m'as vu dans la vidéo de fin. Sur la vidéo, je suis moi, sûrement un peu mal rasé, donc les cheveux un peu pas très bien rangés, et je crois même que je suis en jogging. Je sais que c'est compliqué de se dire que quand tu as besoin d'artifice extérieur, c'est pour te sentir mieux. C'est que tu ne t'aimes pas suffisamment. Mais malheureusement, je crois que c'est souvent le cas. Cette estime de toi se travaille, et c'est hyper important, vraiment primordial de le faire. Je regarde un peu ce qui se fait autour de moi en termes de podcast, et quand je vois de très jolies filles, entre guillemets, tu n'as pas vu mon geste, parlant de s'accepter telles qu'elles sont, alors qu'elles font appel à la chirurgie esthétique, ou qui sont toujours hyper bien apprêtées sur leurs photos, ça me fait un peu mal. Surtout quand ces personnes se proposent d'éduquer de très jeunes femmes, voire des adolescentes, sur le fait de s'accepter. Je trouve quasiment ça dangereux. Inconsciemment dangereux, on pourrait dire. Et loin de moi l'idée de donner des leçons à tout le monde. Mais avec une petite fille, le sujet me préoccupe beaucoup. Plus je te parle, plus je me dis que ce manque d'estime de soi est une des explications majeures au fait que la vie d'aujourd'hui n'est pas très facile. L'estime de soi, c'est la base de la confiance en soi. Avant février, je vais mettre en ligne une formation, toute simple, à base d'emails, qui sera totalement gratuite, afin que tu puisses travailler de manière très approfondie et de manière régulière cette estime de toi. C'est vraiment la base de tout. Le problème de cette ultra-comparaison est que si tu rentres dans ce jeu, tes relations avec les autres perdent en valeur. Tu ne les côtoies plus comme il se devrait, mais tu t'y compares. Tu aimes à te sentir supérieur. Tu t'enfermes dans l'égocentrisme. Et à ce jeu-là, le seul gagnant, c'est ton loup noir. Tu deviens en colère vis-à-vis de ceux qui te surpassent. Tu méprises les gens qui sont moins bien ou moins riches. Tu envies ceux qui réussissent mieux et tu jalouses ceux qui en ont plus. Le deuxième domaine fortement lié à ce comportement, c'est le matérialisme. Au-delà des notes, des diplômes, des statuts, des promotions professionnelles ou des titres à rallonge, ce besoin de supériorité s'affiche dans tous tes achats. Ce que tu veux montrer aux autres de manière ostentatoire. Pour se sentir bien, beaucoup de gens achètent régulièrement des vêtements, changent de voiture fréquemment pour toujours avoir le dernier modèle avec toutes les options, changent de télé pour avoir toujours plus grand, ou encore se font faire le plus beau jardin pour mettre en valeur leur plus belle et grande maison, remplie de beaux meubles, mais malheureusement souvent vide d'amour, de gratitude et de compassion. Au-delà de participer à détruire notre habitat
et de surconsommer, ces personnes perdent d'avance. Elles n'ont pas compris qu'il y aura toujours plus beau, plus grand, plus cher que ceux qu'elles viennent d'acheter. J'espère vraiment que tu ne t'es pas reconnu dans la description que je viens de donner. Et si jamais c'est le cas, je ne te juge pas. Je t'expose juste des comportements qui sont malheureusement hyper classiques dans notre société. Je ne cherche vraiment pas à te culpabiliser, mais vraiment à t'ouvrir les yeux sur ton mode de fonctionnement si jamais c'est le tien. Il faut vraiment que tu te rends compte que ces achats, souvent compulsifs, ou de ce besoin de faire mieux, ou ce besoin encore d'étaler ta vie sur les réseaux sociaux, c'est lié à ce syndrome d'infériorité. La semaine dernière, j'ai fait un grand nettoyage sur Facebook, et je peux t'assurer que je me suis dit plusieurs fois, mais pourquoi t'as partagé ça? T'avais vraiment l'impression que ça allait aider quelqu'un? Rappelle-toi, c'est la phrase que je me pose aujourd'hui. Si jamais la réponse est non, je ne partage plus. Je n'expose plus ma vie sur les réseaux sociaux. Tu vois, je ne me voile pas la face. Et je te conseille de pas le faire. Tu n'as pas besoin de te comparer pour avancer. Si jamais tu continues de m'écouter, je peux t'assurer que tu trouveras bien d'autres moteurs positifs pour avancer sur le chemin que l'on s'est donné, avec comme objectif une vie riche, épanouie et pleine de sens. Maintenant que tu m'as écouté, je t'invite à prendre un peu de recul, et peut-être seul ou avec tes proches comme le fait Thibaut. Réfléchis à ce sujet et essaye d'identifier les comportements que tu pourrais changer. La semaine prochaine, je t'y aiderai en parlant de simplicité et de minimalisme. Et comment le fait d'ajouter ces deux attitudes à ton quotidien pourra y redonner beaucoup de sens. Avant de te quitter, je tenais à remercier Manon pour son avis sur la marque à la pomme. Merci Sylvain. Merci de prendre du temps pour nous transmettre ces outils. Le contenu des épisodes est riche. J'ai l'impression d'être comme une petite graine qui pousse. Je change au fur et à mesure des épisodes. En tout cas, j'essaye de me remettre en question. J'ai bien compris que le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Bonne continuation, Manon. Merci à toi Manon, au-delà de ton très beau prénom, ton message est vraiment très beau, et j'espère que la petite graine deviendra une belle plante. N'hésite pas à faire comme Manon, car ce genre de commentaires me permet de remonter dans le référencement des podcasts, et permet peut-être à des gens qui en ont besoin de me découvrir et de m'écouter. Jeudi, dans la newsletter, je reviens sur le sujet avec du contenu pour que tu te sentes mieux vis-à-vis de ton comportement. Et surtout pour que tu puisses adopter une posture bien plus positive et épanouissante. Je vais me focaliser sur deux choses. La première, je t'expliquerai une méthode relativement simple pour arrêter des achats compulsifs. Et la seconde, je te montrerai comment prendre conscience de la frustration ou des émotions négatives que tu ressens quand tu te balades sur les réseaux sociaux. Je te montrerai comment éviter de te dire « j'aimerais bien être comme ça, il doit être trop, il a trop de chance ». À partir de formulations très simples, tu pourras remplacer ces sentiments pas extrêmement positifs en énergie qui te fera te sentir encore mieux. Je te dis à très très vite et prends vraiment bien soin de toi. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.